trouver des dirigeants d'entreprise qui sont séduits par l'idée, toujours ouverts, et c'est ce que vous avez aussi exprimé lorsque vous vous êtes inscrit, toujours ouverts à de nouvelles pratiques managériales, et je dirais vraiment dans l'attente, en ayant sourdement conscience, je dirais que finalement il faut faire quelque chose, il faut changer un petit peu de paradigme dans nos méthodes de gestion et d'organisation des entreprises, mais sans toujours savoir exactement comment concrètement procéder à ce changement par rapport à son propre organisation interne, par rapport à ses environnements externes. Et donc, il nous a paru utile, au travers de ce club, de réellement se spécialiser, comme je disais tout à l'heure, plutôt vers les besoins de l'entreprise, plutôt vers les managers et dirigeants que vous êtes, pour ensemble mettre au point, partager des pratiques, pour ensemble partager les réflexions qui vont nous faire grandir dans ce domaine-là. Alors, le Club Agile Provence, eh bien, ça va être essentiellement une plateforme d'échange dans le temps et dans le lieu, une plateforme d'échange partant notamment du principe dont j'avais parlé là, lors de du dernier dîner des optimistes. Teilhard de Chardin le disait déjà, donc il y a 100 ans, à mesure que le monde se complexifiera, il conviendra d'en élever l'état de conscience. Au jour d'aujourd'hui, l'agilité, donc le club agile, c'est vraiment la promotion de toutes ces méthodes qui vont permettre justement d'élever l'état de conscience de chaque acteur de l'entreprise et qui va permettre de le rendre participant, impliqué et engagé. Alors l'agilité, c'est quoi à la base ? C'est pas une nouvelle doctrine, hein. C'est essentiellement de travailler ensemble au développement, parce que notre souci premier, c'est quand même le développement de nos entreprises. L'agilité, ce sont des méthodes pour innover, pour rebondir, pour s'adapter, pour progresser, pour s'ouvrir. Hein, et on en parlait donc ce midi avec Jean-Luc, on n'a pas fini, je dirais, de mettre en place, de définir, d'imaginer des nouvelles pratiques qu'on qualifiera d'agiles, mais peu importe, des nouvelles pratiques qui seront de plus en plus adaptées à nos environnements qui se complexifient, dans lesquels on voit nos méthodes actuelles qui deviennent un petit peu obsolètes. Nos entreprises n'ont pas fini de chercher les méthodes pour s'adapter à une génération montante de ce qu'on appelle la génération Y, qui nous arrive dans les entreprises, qui nous surprend un peu, mais qui, en regard de certains défauts qu'on a tendance à voir trop facilement en premier lieu, ont énormément de qualités par ailleurs. Le tout, c'est de savoir se parler, se comprendre, s'écouter, hein. Alors, l'agilité, en gros, pourquoi ? Eh bien, je dirais ça en 3 mots. Hein. L'agilité, c'est pour faire simple, c'est pour faire rapide et c'est pour faire efficace. Je dirais qu'au-delà de ça, on peut digresser toute la journée, hein, mais l'important, c'est vraiment au service des êtres humains qui composent l'entreprise, des forces vives de l'entreprise, et en même temps au service de l'entreprise et de son devenir, de sa pérennité. Et c'est en ça d'ailleurs qu'on est gagnant-gagnant entre dirigeants et collaborateurs, parce que normalement tout le monde doit s'y retrouver. Ce n'est qu'à cette condition-là que réellement, ensemble, on progressera. On est d'ailleurs en plein aussi dans la RSE. Hein. Alors, ça exige, l'agilité, ça demande des valeurs. Alors, Jean-Luc nous en parlera un petit peu différemment. Vous aurez comme ça 2 manières de voir, mais qui se rapportent toujours à ce même type de valeurs. C'est donc en premier lieu remettre le client au cœur des processus. C'est le respect de l'humain, c'est l'implication et l'engagement de tous dans les entreprises. Hein. Alors après, eh bien, à la base, ça demande beaucoup de confiance. C'est peut-être le plus dur à installer dans nos organisations, où culturellement, au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt la défiance qui est de mise. Et c'est parfois contre ça, avec tout un tas de techniques aussi en la matière, hein, de techniques d'animation transverse notamment. C'est dans ce sens-là, pourrait rétablir la confiance, que les gens puissent ensuite travailler ensemble convenablement et pour le bienfait de tout le monde. Hein. Donc confiance, respect, autonomie, écoute, partage, synchronisation. Alors j'ai essayé de vous représenter donc les avantages et l'amont et l'aval de l'agilité dans l'entreprise. Le dirigeant, effectivement, l'agilité va bousculer un petit peu les pyramides hiérarchiques dans les entreprises.
elle va les rendre beaucoup moins hautes. Et en tant que manager ou en tant que dirigeant, on est avant tout des animateurs des processus au service de nos collaborateurs. Donc en haut à gauche, vous avez le sens parce que le manager, le dirigeant, chacun à son niveau, va donner le sens des actions, va insuffler une nouvelle dynamique, va créer de la cohésion pour impliquer et fédérer tous ses collaborateurs. C'est ce qui permettra de développer l'intelligence collective dans les organisations, de mettre, comment je dirais, plus de fluidité dans les communications internes et au final de rendre les équipes plus autonomes, chacune à son niveau, remettre chacun devant ses responsabilités aux différents niveaux de l'entreprise pour que chacun puisse se sentir force de proposition et impliqué dans le quotidien de l'entreprise, toujours pareil, chacun à son niveau. Hein. Donc l'objectif, c'est bien de rendre l'entreprise plus adaptable et performante. L'objectif, c'est bien de rendre l'entreprise plus adaptable et performante. C'est au final de développer, augmenter la profitabilité de l'entreprise. Alors je le dis parce qu'on est entre manager et dirigeant. Je dirais que pour les salariés, c'est aussi augmenter quelque part le bien-être au travail. Parce qu'aucun salarié ne vient le matin dans l'entreprise en ayant sciemment la volonté de passer son temps à s'ennuyer et à faire les choses contre la volonté du dirigeant. Sauf qu'on arrive parfois à des situations qui font qu'on est pris dans un engrenage et remettre de l'agilité dans les organisations, c'est aussi peut-être aller contre le mal-être au travail, c'est peut-être aussi essayer de retourner les choses de manière à ce que chacun se sente mieux et plus à sa place dans l'entreprise. Alors évidemment, l'agilité, c'est aussi des outils. Ce n'est pas sans conséquence sur les organisations et certains d'entre vous qui l'ont expérimenté pourront en parler au cours des ateliers ou dans les réflexions que l'on partagera en fin de l'après-midi. Et puis ça exige, enfin ça crée des besoins différents dans l'entreprise. Hein. C'est un type de management qui va vraiment devoir évoluer. Voilà, sont les différents petits dessins petits schémas qui peuvent nous dire ce que agilité veut dire, enfin ce que agilité peut signifier, c'est l'esprit que ça dégage.